On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J'étais dans la... Coucou tout le monde. Hi everyone. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu de conseils, story time. Voilà, une vidéo normalement rapide et qui peut intéresser les plus jeunes d'entre vous potentiellement. Ou pas, ou même les plus âgés. Alors du coup c'est une story, oui, une story time un peu, où je vous explique très rapidement mon parcours scolaire et comment faire pour payer ses études solo. Solo. Alors du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, donc moi pour ma part, j'ai fait, donc après mon bac, j'ai fait un bac scientifique. Après mon bac, je voulais passer des concours d'ortho. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un an d'avance. J'ai eu mon bac avec un an d'avance. Du coup, j'ai fait j'ai fait une année sabbatique, entre guillemets, où je me suis inscrite en fac de sciences du langage parce que j'aimais beaucoup ça. Et du coup, bah, je me suis dit, écoute Sarah, cette année-là, tu fais sciences du langage parce que tu kiffes. Mais en même temps, comme tu n'as pas beaucoup d'heures de cours, tu passes tes concours d'orthophonie et tes concours d'école de commerce. Parce que j'aimais bien les deux. Donc du coup j'ai passé plusieurs concours, plusieurs écoles, plusieurs ci, plusieurs là. Il s'avère que pour ortho, bah, en fait c'est très difficile d'avoir le concours. Il faut faire énormément de prépa. Et vous avez genre à peu près entre 1 et 2% de pourcentage de réussite. Ok, je suis un petit peu fut-fut, mais je suis pas non plus le génie qui arrive à être dans ces 1% à 17 ans. Donc, mais Alice, on verra plus tard. Du coup, j'ai eu plusieurs écoles de commerce et il s'avère que j'ai décidé de faire un parcours en école de commerce. Donc, j'ai d'abord fait un bachelor sur Marseille à Cage Business School, s'il y en a qui passent par là, enseignement Euromed. Et ensuite, j'ai fait mon master dans une école parisienne à l'IPAC Business School. Voilà, donc c'est déjà très bien. Et donc, du coup, comme vous le savez tous, une école de commerce, ce n'est pas gratuit. C'est payant et c'est assez cher même. Et donc du coup, ben moi en fait, je suis issue d'une fratrie de 5 enfants. Mon papa était ouvrier, ma maman était mère au foyer. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe des 5 enfants. Et donc du coup, ben moi je me voyais pas du tout, mais alors pas du tout, demander à mes parents de payer l'école. Pour moi, genre, c'était logique que si je voulais faire cette école, c'était à moi de la payer et personne d'autre. Pas forcément tout le monde pense comme ça. Je trouve pas que c'est un honneur de penser comme ça. Je trouve ça normal. Bref, c'est pas mon père qui allait aller en cours, c'est moi. Donc c'est à moi de payer. Bref, il s'avère que donc du coup, j'ai commencé à travailler depuis mes 16 ans. Je faisais un petit peu d'aide de devoirs. Je faisais un petit peu parfois du babysitting. Je faisais beaucoup de ventes. Et en fait, quand j'ai voulu m'inscrire en école de commerce, il fallait un garant. Donc je vous passe les détails que mon père, c'était sa première année de retraité. On m'a refusé que mon père soit garant alors que j'avais obtenu le concours et tout avec de bonnes notes parce qu'ils estimaient que les revenus étaient trop faibles et comme je pense au vu de l'âge ils ont dû se dire dans le contrat il y a écrit si jamais elle meurt quelqu'un paye. Son père il gagne pas assez, les bihatch. Ok, donc bref c'est un détail. Donc du coup bref j'avais mis ma soeur en garant et tout et donc il fallait payer l'école. De mémoire, l'année en bachelor était à peu près à 7 000 € de mémoire. Donc j'ai tenu à payer ça toute seule. Il fallait pas que les chèques soient à mon nom, ils étaient au nom de mon père, bref, je vous passe les détails. Donc mon père miskin lui il voulait payer et tout et moi genre j'ai tenu à payer moi mon école. Donc, je suis pas là pour que les gens disent ouais, bravo, t'as payé. Je m'en bats les flancs. Genre, j'attends que personne ne me dise bravo. J'ai payé mon école, que c'est moi, je voulais aller faire ses études, quoi. Bref. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, la raison pour laquelle vous venez sur cette vidéo, c'est de savoir pourquoi et comment on peut payer son école seule. Très simple. Faut travailler. Donc, en fait, en école de commerce, vous avez quand même pas mal de cours, mais un planning qui est plutôt aménageable. C'est-à-dire que moi en fait avant de commencer à rentrer en école j'avais travaillé dans la vente, j'avais des sous de côté. Donc déjà commencez à travailler le plus tôt possible pour avoir votre indépendance, ça c'est le conseil numéro 1. Donc ensuite ce qui s'est passé aussi c'est que finalement le fait d'avoir travaillé avant ça m'a permis de remplir mon CV. Et donc pendant que je faisais mes études, mes premières années d'études en bachelor, du coup j'ai postulé pour faire des postes de vendeuse dans les cosmétiques notamment et dans les parfumeries.
pour pouvoir faire de l'intérim ou alors tout simplement de faire des extras le week-end. Et en fait, j'avais été prise en CDI, en contrat à durée indéterminée, pour travailler dans un magasin un peu stylé, genre, tu vois. Et en gros, j'avais aménagé mon planning pour que je travaille tous les week-ends, donc samedi et dimanche. Et en même temps, les jours où j'avais des créneaux de libre en termes de cours, hein, je crois que j'avais le mardi après-midi et je sais plus quelle autre demi-journée, du coup je travaillais. Donc c'est-à-dire que je travaillais du 7 jours sur 7. Quand j'avais pas cours, j'étais au taf. Quand j'avais pas taf, j'étais en cours. Donc je faisais ça, plus parfois je faisais de l'intérim, c'est-à-dire que par exemple sur Marseille, mais je sais qu'il y en a aussi sur Paris, vous avez des agences de beauté d'intérim. C'est-à-dire que vous allez... faut être maquillé comme un tapin, je suis honnête, comme moi un petit peu là. Et vous allez donc vous présenter dans une boîte d'intérim et vous donnez votre CV. Ils prennent les étudiants et en fait vous vous inscrivez dans un listing. Et vous savez, souvent dans les Sephora, Marionneau, Nocibé, etc., vous avez les Sephorettes, par exemple, celles qui ont le t-shirt avec écrit Sephora, et vous avez les ambassadrices de marque. Donc c'est là qu'entre en jeu l'intérim. En fait, les ambassadrices de marque, souvent elles sont habillées tout en noir, ballerine obligatoire parfois. Et donc du coup en fait ce qui se passe, c'est que vous avez en fait une tenue noire et avec un logo de la marque en question que vous représentez. Donc moi j'ai pu travailler pour Lancôme, pour Yves Saint Laurent, pour Chanel, pour Lolita Olympica, plein de marques. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que c'est assez bien payé et ça m'a permis de financer mes études au-delà de mon CDI. Mon CDI, je crois à l'époque, il me faisait gagner à peu près dans les 800 balles pour 2 jours et demi, 3 jours travaillés. Et en plus de ça, je faisais l'intérim. Par exemple, pendant les fêtes de Noël, je me rappelle avoir déjà travaillé dans un OCB du lundi au samedi et ça m'avait fait 1200 balles. Franchement, c'est trop bien. Quand vous êtes à la maison, chez papa et maman, vous payez pas de loyer, vous payez aucun frais et vous avez 1200 balles la semaine. Trop facile. Franchement trop facile. Plus j'avais la bourse, donc inscrivez-vous sur le site du Crous pour pouvoir obtenir une bourse. Moi j'avais droit à la bourse. Je crois pas que j'avais le meilleur des échelons, mais j'avais quand même droit à la bourse. Plus je faisais de l'intérim, plus j'avais un CDI étudiant. By the way, au final, on s'y retrouve. Et à l'époque, je me rappelle, mes amis de l'époque, ils me disaient « Mais comment ça, tu connais pas la crise? Mais comment tu fais pour avoir de l'argent? Comment tu fais pour payer? Comment tu fais ?» Frérot, j'ai rien fait de fou, je suis pas exceptionnelle. Tu travailles, c'est tout, tu travailles. Quand tu travailles, au final, t'es payé, t'as de l'argent. Et quand tu travailles et que t'es chez papa, maman, jackpot, bénéf, bénéf, bénéf. Dites-vous même que ma première année, ouais, c'est ça, ma première année d'école de commerce, j'ai payé donc les 7000 balles d'école, plus j'avais payé, moquez-vous, c'est pas grave, j'avais payé 4000 € de permis. 4000 €. Je m'étais fait entuber par une arabe qui tenait une agence d'auto-école et en fait j'avais payé bonbon. Pourtant je l'ai passé que 2 fois, je l'ai eu au bout de la 2e fois, mais j'ai payé 4000 €. Ça sera un autre sujet, je vous ferai une autre story time, dites-moi si vous voulez que je la fasse. Donc en gros, pour une année, j'ai payé en tout 11 000 €. Franchement, voilà. Donc c'est réalisable, faut pas avoir peur. Dites-vous, j'avais un petit carnet vert, je me rappelle, et je notais. Je me disais, alors 800 €, plus 400 €, plus nanani, plus nanana, plus nanana. Au final, je vais avoir ça, nanani. Et en fait, moi, je m'organisais dans mon petit cerveau pour que, comme le chèque, il était obligatoirement au nom, enfin, il pouvait pas être au nom de l'étudiant. On m'avait refusé à l'école, j'avais demandé. Il était obligatoirement au nom d'un parent, il était au nom de mon père. Et moi, en fait, je m'organisais pour, c'était tous les 3 mois, je crois que le chèque était encaissé, pour faire le virement à mon père pour en gros payer pour que quand on lui encaisse le chèque à son nom, ben, il y ait mes sous à moi qui soient encaissés. Bref, c'est un détail, on va pas tergiverser sur ça. Mais en tout cas, en fait, tout ça pour dire que pour les jeunes qui veulent se lancer dans des études payantes, études de journalisme, études de, j'en sais rien moi, d'hôtesse de l'air, et c'est là, faut pas vous dire que parce que c'est payant, c'est une galère. Il y en avait même qui se disaient ouais, moi je viens des quartiers, de là, c'est impossible, jamais je vais pouvoir réussir et tout. Non, c'est faux, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Faut juste avoir la motivation et la volonté. Quand vous voulez quelque chose, dites-vous que vous allez l'avoir. Le positif attire le positif. Donc moi je voulais faire cette école, je voulais payer cette école, je l'ai fait.
c'est possible. Si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Je suis pas extraordinaire, c'est genre je travaillais. Et quand j'étais plus jeune, j'avais une santé plus puissante. Donc forcément, j'arrivais à faire le rythme de 7 jours sur 7. Certes, c'était fatigant, mais au final, j'étais en bonne santé. Donc, alhamdoulilah, ça allait bien, quoi. Et après, suite à ça, donc autre méthode pour pouvoir financer ses études, vous avez l'alternance. Donc moi, les 2 premières années d'études, je les ai payées donc plein pot. Et ensuite, en plus de ça, ma 2e année de bachelor, il fallait faire un stage à l'étranger. Donc un stage à l'étranger qui n'était pas rémunéré. Vous allez vous dire, mais comment elle a fait? En fait, tout ce que j'avais travaillé avant, je l'ai économisé. Et quand je suis partie, donc j'étais partie sur Londres à l'époque. Et aujourd'hui, je vis sur Londres, dites-vous. Donc j'étais partie sur Londres à l'époque. Et il fallait que je paye mon loyer. Plus, il fallait que je mange, que je paye les transports, patin, couffin. En fait, grâce au fait que j'avais économisé avant, j'ai pu payer tout ça, alhamdoulilah, voilà, sans encombre. Après, bien sûr, franchement, mon papa trop mignon et tout, il m'aidait, ma mère aussi, des fois, elle m'aidait et tout. Mais pour vous dire que même si vous n'aviez pas d'aide, c'est réalisable. Franchement, moi, c'était réalisable même sans aide. Je faisais mon shopping, mon ci, mon là. Franchement, moi, j'ose espérer, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. D'ailleurs, abonnez-vous. Je veux que s'il y a des jeunes qui tombent sur cette vidéo et qui sont stressés pour le fait de payer, pas payer, franchement, soyez motivés, vous pouvez le faire. Franchement, c'est pas un truc insurmontable. Ok, là, il y a une période compliquée de Covid, mais il y a quand même des trucs qui sont ouverts, etc. Donc, vous pouvez faire des tafs. Même travailler à McDo. À l'époque, dites-vous, j'avais été refusée à McDo, j'avais la haine. Je me suis dit, moi, on me refuse chez McDo. Et juste après, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, ah, mais tu peux faire de l'intérim en beauté. Et je l'ai fait. Et j'étais payée, genre, en une semaine, plus qu'un SMIC à McDo, quoi. Donc, ne perdez pas espoir. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et faites en sorte que ça se réalise. Parce que tout est possible. Et donc, après ça, dites-vous, ma 3e année de bachelor, j'ai pu la faire en alternance. Et dites-vous, c'était qu'à partir de là que j'ai découvert ce que c'était que de ne pas travailler le week-end. Parce que l'alternance, vous travaillez en fonction de votre planning de l'école. La semaine, dès que vous avez, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous avez 3 jours de cours sur les 5 jours et 2 jours d'entreprise. Donc votre week-end, il est libre. Je me rappelle cette période, comment j'étais contente. Je me disais, mais c'est donc ça la vie, de ne pas travailler 7 jours sur 7. C'est donc ça de sortir le week-end. C'était trop bien. Et en plus de ça, vous n'avez pas la pression de payer l'école. Parce que vous êtes payé, je crois que c'était à l'époque 80% du SMIC, donc c'est déjà quelque chose. Hein. Et en plus de ça, l'entreprise paye votre école. Donc franchement, je sais que c'est quelque chose de très difficile, mais cherchez tôt vos alternances. Parce que l'alternance, ça sauve la vie. Grâce à ça, en fait, à partir de ce moment-là, tout l'argent que je gagnais me servait pour kiffer, pour voyager, pour ci, pour là. Donc franchement, si vous pouvez trouver une alternance, trouvez-la. Ça vous évite de payer. Vous travaillez forcément un petit peu moins, vous êtes payé un petit peu moins, mais vous ne payez pas votre école. Donc c'est top. Et donc après, suite à ça, donc moi, mon master, j'ai fait le choix de le faire à Paris. Et c'est là que j'ai découvert la vie qui n'est plus chez papa, maman et tout seul. Les gars, accrochez-vous. Hein. C'est-à-dire que vous devez travailler, plus aller à l'école, plus vous occuper de votre foyer, plus faire le ménage, mais genre les vraies tâches que d'habitude c'est ta mère qui fait. Plus se faire à manger, plus ci, plus là, c'est quelque chose. Et surtout, payer le loyer. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, j'étais payée, je crois, le SMIC. Et mon loyer, il était, je crois, à 700 balles, un truc comme ça, même un peu plus. Plus les charges, plus ci, plus là. C'était chaud, les gars. Mais le fait de travailler, d'avoir un petit peu économisé, ça aide. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne perdez pas espoir. Ce n'est pas impossible. Si moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et après, je vous dis, tu savoures encore plus quand c'est toi qui as fait, quand tu t'es battu pour faire, quand toi finalement à la fin tu galères moins à trouver des alternances par exemple ou autre en master parce que tu as eu la chance de travailler pendant que tu faisais tes études et que ton CV il est plus rempli que celui des autres, tu te dis franchement bravo, hein, j'ai bien fait de faire ça, heureusement que j'ai fait comme ça. Donc voilà, c'est double bénéfice, travailler autant pour votre expérience professionnelle mais en même temps pour avoir votre indépendance financière et avoir votre argent pour payer l'école ou vos dépenses, vos plaisirs personnels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager si la vidéo vous a plu et à me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif. Bisous, ciao.